Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre second trimestre 2023 pour le signe du Gémeaux. Alors, on va commencer par une toute première carte qui va vous donner l'ambiance générale de ce prochain trimestre, ce trimestre de votre période anniversaire, qui va vous délivrer donc le message suivant, qui est la carte de l'aventure, qui vous dit « Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu ». C'est une carte qui vous invite à quitter votre zone de confort, donc à vivre une nouveauté. Peut-être que des situations du passé ici se sont résolues, il y a peut-être eu des choses qui se sont terminées. Ici, on vous invite à faire tout ce que vous avez envie de faire depuis longtemps, notamment tout ce qui est mouvement, voyage, déplacement, déménagement sera au rendez-vous ici pour le Gémeaux. Donc surtout à votre période anniversaire où il y aura beaucoup de bouleversements, bienveillants bien sûr, et voilà, changer de lieu, les déplacements, le voyage, ça peut être aussi un nouveau véhicule. En tout cas, il y a beaucoup de mouvements ici, en tout cas aussi dans ces cartes qui sont ressorties pour le Gémeaux. Donc, préparez-vous à bouger, à répondre à vos questions en vous déplaçant, à vivre des nouveautés. Et voilà, préparez-vous tout simplement au changement parce qu'ici, peut-être que vous serez un petit peu dans la stagnation et d'un coup, vous verrez, tout va se mettre en place rapidement selon vos désirs et vos rêves, donc vos rêves passés qui se mettent ici en place pour vous à cette nouvelle période, donc surtout notamment par rapport, par rapport au mois de juin qui sera plutôt agréable. Alors on va faire donc la lecture de ce tirage qui est sorti pour vous, donc en général au niveau des sentiments et au niveau professionnel, et on commence par chacun des 3 prochains mois, avril, mai et juin, avec une petite info générale, l'événement à vivre principal, que se passe-t-il dans ces 3 prochains mois. Ici, pour le mois d'avril, pour le Gémeaux, la libération d'un blocage. Et évidemment, le blocage peut être différent selon les personnes. Ici, votre plus gros blocage est libéré, dégagé de votre vie. Voilà, vous vous soulagez d'un poids énorme que vous avez là, donc au pied, ce boulet que vous avez au pied est vraiment retiré. Vous pouvez avancer en toute liberté, comme le papillon qui vous invite à la transformation. Cela ira effectivement en rapport avec des actions de votre part, mais quoi qu'il arrive, vous aurez un petit coup de pouce du destin, même un gros coup de pouce on va dire. Voilà, si vous avez un blocage financier, il se débloque. Un blocage professionnel, vous avez des bonnes nouvelles. Un blocage sentimental avec une épreuve du passé ou une nouvelle rencontre sans réponse, ici tout se débloque, vous êtes libéré. Après je parle d'une rencontre, mais ce serait plus une rencontre ancienne puisque c'est quand même un poids qu'on porte depuis un certain temps ici, duquel on se libère. Voilà pour cette bonne nouvelle pour ce prochain trimestre qui commence avec le soulagement d'une situation vraiment contraignante. Donc là, ici, voilà pour ce mois. Évidemment, il va se passer tout un tas d'autres choses dans le déroulement de ce premier mois, de ce second trimestre, mais voilà, en tout cas, c'est ce que vous devez retenir. Et ici, donc, aux premières loges pour le mois de mai, la carte du jugement. Le jugement, c'est plusieurs choses. Vous avez mis des choses en place en début d'année, des choses peut-être bienveillantes ou des choses dont vous n'êtes pas fier, voilà, ça peut arriver, ou des choses que vous avez retardées. Ici, c'est le retombé de ce que vous avez mis en place en début d'année. C'est le jugement. Vous allez être en face de vous-même, face à vos choix. Ici, la réponse de ce que vous avez décidé de faire. Donc, des situations peut-être un petit peu contraignantes ou qui peuvent être déstabilisantes, mais en tout cas, si c'est des choses
qui ont été injustes pour vous, elles tournent en votre faveur et inversement. Donc ici, c'est le jugement. Le jugement peut être au sens propre du terme, quelque chose, un passage en justice ou une décision qui se prend pour vous. Ou, voilà. Donc ici, les bonnes nouvelles, si vous avez fait des démarches, c'est tout ce qui est juste, loyal, intègre, c'est l'intégrité. Ici, voilà, vous arrivez à un moment de votre vie où vous allez avoir les réponses de vos actions. Réponses retombées positives si vous êtes effectivement dans le juste, et des retombées, je ne veux pas dire négatives, puisque voilà, après tout, c'est ça le jugement. Voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé, c'est pas compliqué à comprendre. En tout cas, voilà, une carte où vous allez être en face avec vous-même, avec vos choix, et en découlera des circonstances bienveillantes ou des circonstances où vous devrez faire preuve de courage par rapport à ce qui a pu être mis en place dans le passé. En tout cas, voilà, il y a des situations du passé qui vont ressurgir ici pour le Gémeaux au mois de mai, et dont il faudra des situations dont il faudra soit tirer parti, soit se libérer. Mais on voit que vous êtes propice à une évolution, donc il n'y aura pas de souci. En tout cas, voilà, c'est vraiment la carte où ici, voilà, il est temps de faire le point sur ce que vous avez mis, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon pour vous, donc dans cette période de réflexion. Alors, on termine par votre période anniversaire qui est vraiment positive. Ici, voilà, vous nettoyez quelque part ici, et au mois de juin, ici, on est avec une carte de rencontre forte. La rencontre, donc c'est tout d'abord, cette carte-là, vraiment, dans son premier sens, est sentimental, amoureux. Une rencontre amoureuse très forte. Donc si vous êtes en couple, voilà, cette carte peut indiquer que vous ferez une nouvelle rencontre où vous partez aussi à la découverte de votre partenaire sous un nouveau jour. En tout cas, voilà, c'est plutôt une nouvelle rencontre ici, cette carte. En tout cas, voilà, pour les célibataires, c'est vraiment une excellente carte. Vous allez vivre quelque chose de très fort, de très intense au niveau passionnel, émotionnel. Donc préparez-vous à vivre cette rencontre plutôt inattendue. Et voilà, second sens aussi peut-être pour les personnes qui sont en couple, ce n'est pas forcément une rencontre extérieure, c'est peut-être une rencontre très intense au niveau d'une amitié. Ça c'est le second sens, ou une rencontre au niveau social, professionnel, contact. Ici, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Une rencontre très forte, voilà, tout simplement, qui sera durable et qui va bouleverser votre vie de façon positive. Alors, on poursuit avec un tirage général ici que j'ai fait pour le Gémeaux, avec cette carte qui ressort, ça ressemble un peu à la carte du jugement. C'est la carte de l'épée, qui est la carte de la loyauté, l'intégrité, sincérité, honnêteté, franchise et parole juste. Il y a des situations à régler, des réconciliations, pourquoi pas. Il y aura beaucoup, c'est la carte de la communication, beaucoup de dialogue. On se dira la vérité, des situations cachées, des silences ici qui ressortent, sur lesquels il faudra vraiment faire la lumière. Donc voilà, en tout cas, c'est la justice ici. Voilà, c'est la sincérité qui ressort. Il y aura vraiment ces situations pour ce prochain trimestre où l'intégrité ressort ici pour le Gémeaux. On parle du travail ici, donc la concentration. Donc là, vous allez être dans une phase de travail, d'évolution très importante. En fait, vous allez être fixé, focalisé sur ce qui vous plaît. Donc ça peut être aussi la concentration, une nouvelle formation, mais brève. C'est le recueillement, l'application au travail.
On est vraiment, vous allez consacrer beaucoup de temps sur une courte période évidemment, mais beaucoup de temps intensément à votre travail. Donc peut-être que vous allez réfléchir à une nouvelle formation, voilà, quelque chose. Ici, je vais mettre les cartes ici. Donc de nouveau, vous allez être, donc pour les plus jeunes, vous allez avoir de bons résultats. C'est des résultats, des retombées positives. On sera fiers de vous, une reconnaissance au travail avec des retombées aussi financières. Et vraiment, voilà, c'est tout ce qui est l'attention, la focalisation sur ce qui nous plaît et un perfectionnement. Voilà, je cherchais le mot. Voilà, vous êtes vraiment impliqué dans votre travail et il y aura une récompense derrière rapide. La carte centrale est une carte d'identité, d'individualité. Donc c'est la carte principale ici de ce résumé. Donc se retrouver. C'est la carte du jugement évidemment. Voilà, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce que l'on fait. On se dit les choses. Ici c'est le centrage, l'ego, le caractère donc qui ressort. Donc faites preuve, usez de votre personnalité on va dire pour obtenir ce que vous désirez. C'est en étant vous-même que vous obtiendrez les choses. Donc n'hésitez pas à être naturel, on l'a vu, parole juste aussi et intègre. C'est une situation ici, c'est à côté de la carte du travail, donc où vous aurez un travail équilibré et autonome. Récompense au niveau du travail, ce que vous avez, vous le devez à vous-même. Voilà, en tout cas, il y a une forte place pour votre jeu, on va dire, votre moi. Voilà, au niveau de l'activité, ce qui fait que vous pourriez être dans une formation professionnelle où vous avez envie d'être à votre compte. Si vous êtes à votre compte, votre travail va prospérer. Vous allez réfléchir à des nouveautés pour être encore plus performant et vous pouvez être vraiment fier de ce que vous mettez en place. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'à côté de l'individualité et l'identité, il y a la carte faire face au dragon qui parle de courage, de volonté, de persévérance, d'endurance. Vraiment, vous avez été courageux. Ici, on voit en justice qu'on arrive à obtenir ce que l'on désire, à battre son ennemi. Si on s'est battu, si on a eu la force, on a gain de cause. Vraiment le courage et la détermination, vous avez tout ce que vous voulez, mais vraiment parce que vous avez été vraiment dans le courage. Voilà, ici en tout cas, votre volonté et votre détermination fait que vous obtenez ce que vous désirez ici. Donc à cette nouvelle période. Après une période où vous avez été beaucoup en activité, et vous le serez, on voit la séance de massage. Donc vraiment vous serez dans le côté au niveau de vos sens qui seront en exergue ici pour le Gémeaux. Donc ça c'est la sensualité, la sexualité au sens large, tout ce qui est contact, stimulation tactile, le toucher. Donc ici ça ressort pour vous, ce qui fait que vous aurez une rencontre pour les personnes qui sont seules très très forte et très intense au niveau physique. Vous aurez vraiment une symbiose à vivre avec le partenaire. En tout cas, voilà, tout ce qui est au niveau du ressenti, de l'émotion, de votre cœur, du chakra du cœur, sera vraiment mis ici tout en haut. Vous allez vivre des situations physiques très intenses et très plaisantes. Donc profitez-en, puisque en plus cette rencontre forte est non seulement forte intellectuellement, spirituellement, mais physiquement, vous serez très comblé et vous aurez vraiment cette attirance pour l'autre. Vous aurez envie de vous voir très souvent et le contact physique sera très intense. Donc voilà, beaucoup d'émotions à vivre. Donc autant vous serez très concentré et focalisé sur votre travail, autant quand vous serez à l'extérieur et que vous serez avec votre partenaire, nouveau partenaire ou partenaire actuel, vous arriverez à lâcher prise et vous faire plaisir. Alors ici, l'aspect donc sentimental. Donc j'ai fait un petit tirage sentimental pour les personnes seules et pour les personnes en couple. Donc ici, on voit une remise en question.
On dit tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc voilà, peut-être que vous vous remettez en question, vous doutez de vous, de vos capacités, ou vous vous posez des questions sur une personne du passé. Ici, on dit que vous avez tort de penser, entre guillemets, négatif. Il faut revoir votre jugement, justement, c'était sorti en tout début. Donc réfléchir autrement. Les choses dont vous avez peur n'existent pas. Donc vous pouvez aller de l'avant et faire cette rencontre sans avoir peur. Voilà, parce que ça va être quelque chose qui va être dans la durée. Donc si vous venez de faire une rencontre, on peut dire que vous êtes plutôt célibataire, eh bien vous pouvez avancer, la personne en face sera accueillante en tout cas. Voilà, il est possible que si vous faites une nouvelle rencontre, si vous arrivez à mettre vos doutes et vos peurs de côté, il y a un déménagement, changement de ville. Alors cette carte peut indiquer aussi que il y a beaucoup de mouvements de toute façon dans votre jeu. Si vous êtes amené à déménager ou sur une sortie, eh bien c'est dans ce sens que vous ferez cette rencontre, peut-être aussi chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est tout ce qui concerne ici l'habitation, qui est donc lié à cette rencontre que vous allez faire. Alors, si j'ai bien dit, si vous mettez vos peurs de côté. Alors, il faut vous faire confiance et il faut que vous ayez confiance avec l'autre personne. En tout cas, il faut aussi que vous laissiez votre passé de côté s'il n'est plus bon pour vous. C'est ça, ces discussions qu'il y aura aussi pour le Gémeaux. Alors, le Gémeaux qui est en couple, alors attention, il peut y avoir cette rencontre. Vous êtes dans la confusion. Voilà, c'est pour ça que là, il y a les doutes, les questionnements, etc. qui sont présents aussi pour les personnes en couple obligatoirement. Donc on a besoin de se retrouver un petit peu, de réfléchir à ce que l'on est, si on est intègre, si on est fidèle, si on est dans la bonne direction, si on est fidèle avec soi-même, avec ses convictions aussi. Donc ici un recul nécessaire, une réflexion, peut-être il faudrait vous retrouver, faites une pause quand même au niveau de votre travail, peut-être au moins pour réfléchir à ce que vous voulez au niveau de votre partenaire. En tout cas, c'est vraiment qu'une période pour être mieux, puisqu'ici, il y a la guérison et l'équilibre retrouvé. Si vous étiez en dispute, il y a des discussions assez fortes à vivre. Ici, vous retrouvez le calme et la paix. L'équilibre, c'est la guérison. Voilà, que vous restiez avec votre partenaire ou non. En tout cas, vous retrouvez vite votre équilibre et ce que vous désirez. Vous tirez un trait sur le passé en restant avec votre partenaire ou en le quittant, c'est possible. C'est une période qui peut signifier ça si vous n'êtes plus... En fait, c'est la justice et la vérité ici pour vous. Si vous n'êtes plus bien avec cette personne, vous allez réfléchir et prendre les décisions adéquates, d'autant plus que vous serez probablement amené à faire cette rencontre. En plus, une rencontre d'autant plus intense, alors voilà, à vous de savoir effectivement si vous continuez avec cette personne ou si vous rencontrez une nouvelle personne, si vous allez vivre cette passion. Si vous avez peur, vous savez que cette passion dure dans le temps. Donc en tout cas, voilà, vous avez besoin de vous retrouver, de recul, de réflexion, de réfléchir à ce que vous voulez. On a vu la carte de l'ego central, il faut que vous pensiez à vous. C'est indispensable si vous voulez vous retrouver votre calme, ne serait-ce que le calme intérieur, au-delà d'une dispute éventuelle, comme ça peut être le cas souvent. En tout cas, voilà, ici vous retrouvez votre équilibre à partir du moment où vous n'êtes plus dans la confusion et que vous savez ce que vous voulez avec votre partenaire. Et ici, ça se conclut de toute façon, que vous restiez ou non, avec un amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel, ce qui est tellement puissant en fait au niveau des sentiments. Vraiment, préparez-vous à vivre une période très très intense au niveau sentimental, le Gémeaux. Voilà, en tout cas, vous avez besoin de personnes en face de vous qui vous aiment, besoin de passion, d'amour véritable et d'engagement. Et c'est ce que vous obtiendrez donc à la période, toujours votre période anniversaire. C'est pour ça que là, vous concluez votre cycle comme ça avec la réflexion et en mettant les choses à plat. Et ensuite, vous tournez vers des situations vraiment sincères et intenses. C'est ce que vous cherchez, en tout cas d'après les cartes. Alors, on termine ici ce tirage par l'aspect professionnel. Ici, on voit des petits contretemps. Alors, c'est peut-être ça aussi, l'intégrité, la loyauté.
il y a des choses à dire peut-être avec les collègues ou justement il y a ces prises de décision pour travailler seul parce que c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous. On voit ici les incidents qui ressortent, donc voilà, sur des pourparlers, hein, toujours les négociations, l'indécision encore ici. Donc voilà, un incident avec les pourparlers, peut-être que vous n'obtenez pas ce que vous désirez, peut-être que vous avez avoir affaire à des gens qui ne vous conviennent pas, peut-être que voilà, ça n'aboutit pas dans votre sens, il y aura peut-être des critiques, des choses, voilà. Ici, vous mettez ça de côté parce que en fait, ici, il y a les révélations et la manière d'être. Il faut que vous soyez vous-même en équilibre avec vos aspirations. Donc, ça ne peut fonctionner que si vous êtes vous-même, si vous faites quelque chose qui vous plaît. Peut-être que ces incidents et ces négociations sont là pour le changement. On vous a dit, hein, osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changer de lieu. C'est un changement géographique, il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez ce qui vous plaît. Il va y avoir une révélation et effectivement, peut-être avec la carte concentration, des formations à faire pour vous, le Gémeaux. En tout cas, quoi qu'il arrive, on voit que vous obtiendrez l'aide d'une personne. C'est peut-être ça aussi cette rencontre professionnelle, on l'a vu. En tout cas, vous serez aidé et épaulé dans la réalisation de vos projets. Avec le conquérant de l'enseignement, vous ne resterez pas statique, ça c'est sûr. On a vu que vous serez courageux et courageuse. Et pour obtenir ce que vous désirez, ces incidents seront vite derrière vous et seront là pour marquer un tremplin à la réalisation de vos actions professionnelles. Avec le conquérant de l'enseignement, vous allez faire cette formation, je l'ai dit, peut-être brève, mais très intense, et vous arriverez à obtenir ce que vous désirez à partir du moment où vous allez avoir cette révélation qui vient à vous pour votre équilibre. Alors, on va conclure cette vidéo avec un message de vos êtres chers. Dernier petit message à retenir pour conclure un petit peu tout ce qu'on a dit là, de façon plus concise évidemment, avec une seule carte. C'est un dernier message à retenir pour le Gémeaux pour ce second trimestre 2023. C'est parti. Alors, on coupe et on va regarder ce qui ressort ici pour le Gémeaux. Allez, je vais prendre une carte par ici. Je vais prendre cette carte. Alors, ici, on vous dit, accorde-toi du temps, sois tolérant, tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Vous voyez, vous avez besoin de temps. Voilà, on vous dit de vraiment, vous voyez, hein, c'était la carte, vos doutes ne sont pas fondés, etc. Voilà, là, peut-être que vous étiez intransigeante avec vous-même. Voilà, il faut vraiment que vous repreniez vos désirs en place, que vous regardiez vos nouveaux objectifs, que vous pensiez à vous et faire ce qui vous plaît. Ce sera votre façon d'évoluer et de guérir. Voilà, donc c'était votre conclusion pour le second trimestre 2023 pour le signe du Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.